Attention! Les entrevues que vous vous apprêtez à visionner seront accompagnées de mâchements de gomme extrêmes. Suite à la phobie de puer de l'aïeul durant les entrevues, Nostalgion ne s'est jamais rendu compte qu'il avait l'air d'un cheval en pleine rumination. Nous tenons à nous excuser d'avance pour ce manque de classe. Bon visionnement. Donc, on est avec un personnage au gros manche. Ton nom? Adam. Adam. Adam, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton personnage qui semble très intéressant? OK, c'est Master Yi du jeu League of Legends. C'est son Ionia skin. So, C'est toi qui l'as fait? ouais. Ça m'a pris à peu près 70 heures. 70 heures, puis le matériel, c'est quoi que tu as utilisé? C'est du EVA foam. C'est les morceaux, c'est des matelas en forme de casse-tête un peu. Ça, c'est fait en mousse. C'est ça. Donc, c'est toi qui as tout peinturé, qui a fait à partir de zéro? Ouais. OK, puis ton épée, il n'y a pas de danger que tu te fasses attaquer avec ça? C'est super léger. C'est fait en mousse aussi. Comme je disais, c'est un gros manche. Hein, comme... T'es bien équipé, là, il n'y a pas de danger. Équipé pour veiller tard. Ouais. Merci beaucoup, Adam. Bonne convention. Ouais, toi aussi. Tu parles très bien français. Merci. Je suis en compagnie de deux belles TV Sharp. Malheureusement, ils ne peuvent pas vraiment parler parce qu'on ne va pas bien comprendre, mais il y en a une qui s'est portée volontaire de vouloir enlever son masque et nous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait leur costume, que so far, c'est probablement mon costume favori là, du G animé. Tu peux nous expliquer comment tu as fait ça? Ton nom, en fait? Juliette. Juliette, comment vous avez fait ça ou juste le casque? On a trouvé la télé, puis tout ce qu'on a fait, c'est on a tout vidé de l'intérieur. On a fait un trou. On a utilisé du plexiglas, qu'on a utilisé un heat gun pour faire la curve, puis on a utilisé de la teinture pour voiture qu'on a appliqué par-dessus. Puis ben pour la coloration, on a juste comme peinturé avec du spray. Donc c'est une vraie TV que tu as vidé l'intérieur. Mais là, est-ce que c'est confortable? Ben quand même, on a un casque à l'intérieur, là, mais... OK, est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Oui, ils ont comme mis un casque, un peu comme un casque de construction en fait à l'intérieur qui va leur protéger la tête, mais ça semble plus ou moins confortable. Ouais, c'est quand même correct, là. C'est un petit peu dur à respirer à la longue, mais sinon, ça va. Donc vous avez porté ça pendant toute la convention? Juste ce matin, là, puis on va la porter demain aussi. Good, ben c'est vraiment, vraiment original. J'adore, puis so far, so good, vous êtes les meilleurs costumes que j'ai vus. Ici Regina de Mémoire de Geek. J'ai Sandrine avec moi, puis je pense que c'est la première fois que je te vois comme en full Lolita. Sandrine, en passant, c'est une fille que je stocke depuis longtemps parce qu'elle a tellement des beaux cosplays. Fait que je sais pas si tu veux nous parler un peu de comme ta co-orb. Oui, sure. Fait que dans le fond, ça, c'est une robe de Baby Star Shine Bright avec une blouse de la même compagnie. Moi, j'aime vraiment Baby Star Shine Bright parce que c'est la première marque de Lolita que j'ai connue à date, dans le fond, quand j'ai commencé il y a environ 7-6 ans. Eux autres, c'est pas mal une des marques Lolita les plus proéminentes. Ouais, comme dans l'univers Lolita, dans le fond. Dans le fond, la robe, l'imprimé, c'est surtout comme Blanche-Neige, parce que j'aime vraiment Blanche-Neige. Je sais pas si vous pouvez le voir, là. Fait que dans le fond, avec le petit nœud. Puis, c'est pas mal ça. C'est une de mes robes de rêve que j'ai réussi à trouver il y a vraiment pas longtemps sur un site d'échange Facebook, dans le fond, pour des robes Lolita. Donc, ouais, j'essaie de la mettre en fin de semaine parce que je trouve ça approprié, dans le fond, comme Blanche-Neige, comme cosplay un peu, là, mais ouais. Ben merci, sérieux. Je pense que c'est la seule Lolita que j'ai pu faire une entrevue avec. Mais c'est vraiment beau, puis t'es vraiment belle.
Je rencontre un de mes vilains favoris que j'ai tatoué sur mon pied. J'ai ta face sur mon pied. Tu sais, t'as fait trop de conneries que je t'admire. Je veux pas ma face sur ton pied, ou ton pied dans ma face. Non, ça va faire mal, ça, là. C'est mon pied dans ta face. OK, tu veux... Ah, OK, on va essayer ça tantôt. Ah, OK. Ouais. Écoute, t'es pas mal un des seuls personnages de DC que j'ai vu aujourd'hui ici, qui représente bien. Il n'y a même pas de Batman, il n'y a pas de Robin, il n'y a pas de Nightwing. Donc, tu peux vraiment faire le coup parfait. J'ai trouvé où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va pas. Je vois où est-ce qu'il va pas. Puis je peux faire n'importe quoi. Qui va m'arrêter, hein? C'est quoi ton coup? Qu'est-ce que t'as plané? Je veux pas dire trop de détails, mais on va dire que la fin de la mascarade, ça va être un peu brillant. OK, ça va être brillant, dans le terme brillant, dans le terme intelligent ou brillant, trop d'explosions? Je vais pas te dire trop, là, tu sais, mais j'entends qu'il y a du monde là-dedans qui vont être plus capables de voir comme il faut. C'est capable de voir comme faut. OK, moi, je vais pas là, j'ai la chienne. Ah, mais si tu veux vraiment avoir la farce, faut que tu sois là. OK. C'est ça le point, tu sais. Je veux le monde pour y aller, le voir, puis rire. C'est ça le point. OK. On va être à la mascarade toute la gang, puis on va tout ça faire sauter. Si tu me trouves, peut-être pas. C'est à moi que je le trouve avant. Non. Si tu me trouves, tu t'assois avec moi. Moi, je sais où s'asseoir et pour, tu sais. Pour pas être touché. Ouais, c'est ça, essentiellement. T'sais. Good, bon, on va y s'asseoir avec lui. Le meilleur, c'est si Batman il trouve où est-ce que je suis, je sais comment partir. Oh, mais Batman n'est pas là. Personne n'est ici pour t'arrêter. Oui, mais c'est Batman, OK? On le sait jamais. Il est un dieu ou quelque chose. Il doit, parce qu'il me trouve puis il m'arrête tout le temps. Je ne sais pas, mais cette fois-ci, j'ai confiance. Mais on parle de Batman. Peut-être que tu y parles en ce moment. Qui aurait cru que je trouverais Oswald Cobblepot de Gotham en chest ici aujourd'hui? Comment ça va? Bien, merci et vous? Ça va bien, il parle en plus français. Tu peux m'expliquer ton costume? I am a swimmer. OK, t'es un nageur. C'est-tu d'une BD? Est-ce que c'est quel comme personnage? My character, he just loves like swimming and it's a sports anime. And he doesn't have a lot of emotions, but whenever it involves swimming, he just gets really excited. Donc, il n'y a pas de super pouvoir. Not really. Donc, finalement, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu es comme avec tes cheveux, tu es comme Oswald Cobblepot de Gotham avec un dude qui nage? Sorry, I didn't get that. C'est peut-être mieux de même. Merci beaucoup. On est finalement avec un des gars de Testeur Alpha parce que vous êtes bien occupés aujourd'hui, vous êtes en demande, hein? En fait, on est occupé toute la fin de semaine. On court depuis hier, là, sans arrêt. Donc, l'Outaouais vous connaît pas mal. Ouais, c'est déjà notre deuxième G animé. Fait que veut pas, c'est l'événement à Gatineau, là. Fait que notre deuxième G animé où est-ce qu'on est invité d'honneur. Fait que quand même, on commence à connaître le monde. Invité d'honneur, c'est donc les invités, c'est l'invité principal de la convention, c'est ça? C'est pas mal ça, ouais. Avez-vous un panneau qui s'en vient plus tard? Ou? Oui, on va être dans le show du Gros Baka tantôt vers 7 h. De 7 à 9 h, on va être dans le show du Gros Baka. Là, à cette heure, on va parler plus business. OK. Je vais te demander des jeux, puis je veux que tu me dises ta cote sur 10. OK? On commence bien smooth. Super Mario Bros. 9.5. 9.5. OK, pas pire. C'est solide. Super Smash Bros. Le dernier sur la Wii U. 8. Mais j'ai une explication. Parce que moi, j'étais un gros fan de Megaman. Puis j'ai essayé le Megaman sur le dernier Smash Bros. Puis je le trouve un peu bizarre.
Je sais pas, j'ai peut-être pas pris le temps de m'accoutumer, mais Moi, je vais être franc avec toi, là, j'ai détesté le dernier Smash Bros. Je trouve que c'est pas fluide, puis écoute, bref, je vais pas rentrer là-dedans, parce que j'ai rentré là-dedans dans mon dernier podcast, mais je suis d'accord avec toi, j'avais des grosses attentes pour Mega Man, puis finalement, je suis tellement déçu, ça a juste, comme, t'es le premier, je pense, qui me comprend, là. Soit, on était fait pour se parler, ouais. OK, bon, mais Mega Man X. écoute, tout ce qui est Megaman, j'ai pas le choix, là. 10. OK, mais 10, c'est la perfection, là. C'est mieux que Jésus. Ouais, mais Megaman, c'est mieux que Jésus, tu sais. OK, c'est fort. J'avoue, Mega Man. Castlevania, le tout premier. Le tout premier était bien, le 9. Ouais. OK. Maintenant, le meilleur Zelda qu'il y a eu jusqu'à présent. Oh, là, je vais me faire détester. Moi, pour moi, là, le meilleur Zelda, c'est le 2 sur NES. Celui vu de côté, là. Adventures of Link, qui est un overhead view, puis qui est un side-scroller. Je pense pareil comme toi. On est pas mal, probablement dans la même génération. C'est peut-être pour ça un peu. Honnêtement, c'est rare, là, parce que tout le monde me déteste quand je dis ça, là, le Link de côté, là, personne comprend, mais je m'excuse, j'ai grandi avec ça, puis j'ai eu du fun, moi, avec ce jeu-là. En fait, c'est une des premières fois que... Ben, en fait, c'est la première fois que Dark Link est apparu aussi, qu'on devait se battre à la toute fin contre lui. Oui, mais je t'avoue que je le trouve dur, par exemple, ce jeu-là. Il est excessivement difficile, mais il est le fun. On recule dans les années 80, là, il n'y avait pas Internet, il y avait le Nintendo Power, où on pouvait appeler sur la hotline de Nintendo. J'essaie de comprendre un jeune de 10 ans qui pouvait battre ce jeu-là, ce titre-là, sans avoir d'aide. C'est ça, c'est un des jeux les plus compliqués de Zelda, puis il y en a beaucoup qui vont, comme tu dis, on se fait ramasser à dire ça, mais moi je trouve que c'est un des plus durs que j'ai joué aussi, là. Oui. Effectivement. Puis même récemment, j'ai essayé de le repasser, puis j'ai pas eu la patience de le terminer. Il y a des boss, là, tu te dis, ben voyons donc, là, ça n'a pas d'allure, puis pourtant, je me souviens comment le faire, je l'ai déjà fait, mais là, j'ai pas eu la patience. C'est la vie avec la job et le testeur alpha, bref, j'ai pas pris le temps, j'ai juste passé à un autre jeu. Donc, de sûrement pratiquer un de mes 3 lancers de la manette que j'explique dans mon blog, c'est qui est un sport, en fait. Oui, certainement. Hey, on vous retrouve où sur YouTube? C'est quoi votre channel? Testeur alpha, tout simplement. Facebook? Facebook, l'officiel, je pense, c'est Testeur Alpha 5, quelque chose comme ça. Tapez Testeur Alpha, là, j'ai une fanpage, puis j'ai aussi un profil qui est maintenant sous le nom de Alphonse Hamel. C'est pas mon vrai nom, mais bon. On va le trouver. C'est ça. Twitter? Testeur Alpha 2, je pense. Mais tapez Testeur Alpha sur Twitter, vous allez reconnaître ma grosse face avec la manette dans la bouche, là, c'est ma marque de commerce. De toute façon, on va laisser des liens en bas de ici, là, hein? C'est cool. Hey, merci beaucoup. Bien sympathique. Aucun problème. Comme à chaque convention, on retrouve toujours un dude déguisé en Ghostbuster. Comment ça va? Ça va très bien, merci, vous? Oui, ça va bien, merci. Au Palais Congrès-Dol, est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Y a-tu des fantômes? D'après moi, non. Le secteur a été sécurisé hier, en tout cas, si je peux permettre, avec ce qui arrive. C'est toi qui as créé ton Proton Stream? Mon Proton Stream, mon Proton Pack, mon habit au grand complet est conçu de ma propre main. Parfait. Puis, c'est quoi tes attentes pour le reboot de Ghostbusters? Je m'attends que ça recommence, mais malheureusement, à cause de Arnold Ramis qui est décédé dernièrement, je pense pas que ça va aboutir. Mais si ça aboutit pour de vrai, je pense que je vais être le premier à la file d'attente à regarder le film. Merci beaucoup. Landrio? Yes. Landrio? J'ai finalement eu en entrevue les nudistes du G-Anime. Pourquoi? Il faisait trop chaud. Fait que c'est vraiment le cas de dire que t'es allumé, là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est les nudistes beach, puis Vous n'êtes pas de la région. Non. de Québec. Vous êtes descendu de Trois-Rivières pour venir ici au G-Anime? Avez-vous été au Comic-Con de Québec, la première édition? Oui. Puis? C'était bien, je trouve, pour la première édition. Mais vous étiez pas habillé de même, là. Non, je ne pas cosplayer à Québec. Mais pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi votre cosplay ici? Ben, c'est Kill la Kill. C'est un anime qui se passe dans une école. C'est très louche. Puis il y a un groupe qui veulent faire la paix qui s'habille comme ça. Mais je pense que grâce à vous, ça va être comme la meilleure partie de mon topo. Je vous remercie bien gros. Tu fasses une petite pause? Ouais, allez-y, faites une passe. On est-tu bon pour y aller ou pas? Salut Guillaume!
Salut. Comment ça va? Ça va très bien. C'est une journée absolument... l'énergie est juste complètement folle au Jeux animés. Gatineau, je suis quand même étonné. Moi, c'est ma première fois à Gatineau. Puis, non, j'habite Gatineau, mais au G-Anime, c'est ma première fois. Puis je suis quand même très étonné comment est-ce qu'on pourrait dire ça? De l'atmosphère. En effet, il y a, ça je disais tantôt, la scène geek au Québec, elle est soutenue par la bonne volonté des gens qui l'habitent et cette bonne volonté-là, elle est très bien cristallisée dans un événement comme celui-là. C'est malade. Genre, là, on filme un mur un peu plate. Mais le mur, il est malade. Moi, je pourrais faire une crise d'épilepsie avec toutes les couleurs que je vois là. C'est génial. Les costumes, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Le manga, c'est très coloré. Ben oui. Guillaume, dis-nous, tu peux nous expliquer t'es qui au juste? Parce que t'es connu, mais moi, j'étais un peu ignorant au sujet en ce moment parce que je sais c'est qui je joue le jeu, mais tu peux nous parler de toi un peu, là? Ben oui, certainement. Donc, je suis la tête pensante derrière Je joue le jeu, mais on est rendu une équipe avec le temps, là. C'est devenu big, notre affaire. C'est une série web qui parle de jeux vidéo rétro. Encore un autre, certains diront, mais on essaie de faire ça avec un certain panache que les autres n'ont peut-être pas. Donc, alors que certains reviewers de jeux rétro parlent de mauvais jeux, puis ils sont fâchés, puis les jeux c'est poche, puis oh tabarnak. Moi, j'essaie de parler de jeux d'amour. J'essaie d'aimer les jeux puis de vous partager mes trouvailles, vraiment le fun. Et on se spécialise très précisément dans le créneau des jeux d'import, des jeux importés, parce que c'est des jeux desquels personne ne parle et il y a des très bons jeux qui existent. Quand on parle de jeux importants, on parle de Famicom, Super Famicom et j'en passe aussi, bien sûr. Exact. Donc, on est pas mal en train de passer par toutes les consoles une par une dans la série. Effectivement, le Famicom, Super Famicom principalement, mais on a parlé d'un jeu de Virtual Boy, un jeu importé pour la Virtual Boy. On a parlé d'un jeu de la V-Smile, de VTech, tu sais, la console pour enfants d'en bas de 9 ans. Là. On a fait un épisode sur le jeu de Batman. Juste pour te donner le goût, peut-être. Là. Mais, ouais. Donc, c'est ce genre de choses-là. Puis écoute, on met le paquet dans la série. On essaie d'avoir des tournages compliqués, des acteurs, du monde. C'est pas juste moi dans ma cave avec mon meilleur ami puis on parle devant une webcam. On essaie de mettre ça big. Dans l'épisode de Noël, on fait sauter la tour de la bourse. C'est juste, si ça t'intéresse pas, j'ai pas d'argument. Peut-être qu'un jour, Nostalgion va être invité. Pourquoi pas? C'est moi, Nostalgion. Salut. Je suis en train de me booker une gig en ce moment. Là. Je me book une gig live dans mon entrevue. Écoute, OK, Famicom. Meilleur jeu Famicom que tu as joué à vie? J'aimerais dire... Getsu Fumaden, j'ai beaucoup aimé ça. Et là, tu peux dire, décaisser. Traduis-moi ça. C'est un jeu, c'est un jeu qui ressemble à... écoute, c'est un mélange de Castlevania, de Japon féodal et de... Ça joue en 2D, puis il y a des séquences de donjons à la première personne. C'est tout en même temps, mais tout fonctionne bien. C'est l'épisode de novembre 2014 de Je joue le jeu sur Madden. On va mettre le lien, ça c'est sûr. Et vraiment, c'est vraiment un jeu super le fun et ça fait partie des jeux... Probablement que les gens qui l'ont produit ont en fait c'est trop japonais, ça vendra jamais en Amérique du Nord. Puis t'es comme, c'est dommage que j'ai pas grandi en jouant à ce jeu-là parce que je l'aurais dévoré. Le pire jeu du Famicom? Ah mon Dieu, il y en a plein. Mais le pire, celle qui te vient tout en tête, là. Bien évidemment, Takeshi's Challenge, qui est vraiment là, désormais, la plupart des reviewers rétro l'ont décortiqué en masse, puis on sait tous c'est quoi. Le jeu est conçu délibérément pour être frustrant. Il y a un moment donné, tu trouves une map au trésor, et là, tu peux la tremper dans l'eau, là, il faut la faire sécher dans le jeu, mais en real time. Avec le jeu te demande de le laisser ouvert pendant 2 heures, puis à un moment donné, la map, elle apparaît. OK, c'est horrible. Donc, c'est un jeu de patience. C'est un jeu de très, très bonne patience, oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'année 2015? Je joue le jeu. Des projets toujours plus fous. On aimerait ça retourner. On a pris goût à avoir des sujets que les gens... Parce que là, on a parlé beaucoup de jeux dans 2014 et 2013, de jeux inconnus. Personne n'a de référent pour comprendre de quoi on parle quand on parle de Getsu Fumaden. Mais si je vous dis Neon Genesis Evangelion, si je vous dis Akira, il y a des jeux basés sur ces affaires-là qui sont jamais sortis. Ça tombe dans notre créneau, on parle de jeux importés, mais c'est un sujet que vous connaissez et on a vraiment envie de se concentrer sur des sujets un peu plus connus, un peu plus communs. Puis c'est juste le fun! Des robots géants puis des pouvoirs psychiques, come on! Mais c'est ce qui fait, je pense, que vous vous démarquez parce que vous n'allez pas chercher les gros jeux connus, mettons, écoute, le Famicom, c'est le Nintendo en Amérique du Nord, on s'entend. Tu sais, on va pas aller retourner reviewer Megaman, Castlevania, c'est du déjà fait, ça. Ce qui est le fun, puis ce que je trouve qui est rafraîchissant, c'est que vous arrivez avec des jeux japonais que même moi, étant un grand gamer, rétro gaming, je connais pas ça nécessairement. Fait que j'apprends beaucoup avec vous autres, puis je pense que pour ceux qui sont des amateurs de rétro gaming, mais qui ont moins connu le côté japonais, vont vraiment apprécier ce que vous faites.
Absolument. Je ne parle pas le japonais, je ne lis pas le japonais, donc je vous parle de jeux japonais, puis ici, tu sais, la question c'est « Ah, mais là, ils parlent de jeux japonais, je pourrais pas les comprendre. » Non, si je les comprends pas, je vous en parlerai pas, là. C'est le critère de base, le filtre de base, c'est mon ignorance. Donc, c'est clair que si je vous parle d'un jeu, c'est parce que vous pouvez jouer, puis vous pouvez l'aimer. T'as essayé Secret of Mana 2? Version japonaise? Oui! J'attends ma version traduite en anglais. Là. Elle s'en vient. Elle est dans le shipping. T'as essayé, toi? Non, j'ai essayé sur émulateur là, rapidement, mais j'aime plus ça jouer sur émulateur. Je suis vraiment revenu aux consoles, à la pureté de la console, c'est vraiment génial. Moi, j'ai commandé une machine, pas une machine, mais une cartouche de reproduction, King of Dragons. Ouais, OK. Puis, King of Demons. Okay. Maou. Le jeu s'appelle, c'est le nom du jeu. Tu m'en apprends une, là. Oui, et puis, écoutez, c'est un genre de jeu d'action, platformer 2D, un peu gore, où tu peux te transformer en démon dans un monde post-apocalyptique où il y a des dragons, puis, tu sais, des murs faits en cellules qui bougent un peu, là, tu sais, là, on sait très bien le genre de graphisme de lequel je parle. Donc, ouais. Fait que ça s'en vient, là. Bon, il va y avoir une émission là-dessus, là. Ben, ça me permettrait d'aborder le sujet des cartouches de reproduction. Ce qui n'a jamais été abordé dans l'émission, ça serait une belle idée, en fait. Ben, on attend ça avec impatience. Guillaume, je te remercie beaucoup. Bonne continuité, bonne convention, puis bienvenue à Gatineau pour la deuxième fois? Je suis venu au Ottawa Geek Market l'année dernière, donc proche. Ma soeur habite à Gatineau, donc je viens ici 2-3 fois par année. C'est pas winner, hein. Il n'y a pas de cosplayer chez ma soeur. Ben non, mais Gatineau, c'est Gatineau. C'est ça. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut! Salut. On me demande souvent, John, pourquoi tu vas dans ce genre de convention-là? Ben, ce genre de convention-là, c'est des conventions où est-ce qu'on peut être nous-mêmes, où est-ce qu'on se fait pas juger, où est-ce qu'on peut partager nos opinions sur différents personnages, sur des jeux. Ce genre de convention-là, c'est des conventions où est-ce qu'on rencontre du monde, des gens, des personnes simples, tout à la fois très spéciales. Ce genre de convention-là, c'est les conventions qui me font rêver, qui me font décrocher de la vie, puis qui font que ma vie est encore plus belle. Quand je reviens à la maison, j'ai quelque chose à raconter. But I don't know where the fuck I'm headed. Up a dick.